En analyse quantitative instrumentale, la procédure habituelle est que l'analyste prépare une série de solutions. Donc vous avez ici plusieurs solutions. C'est des solutions standards, c'est-à-dire que la concentration de l'analyte, elle est connue. Donc généralement on prépare au moins 6 solutions, là on a 7. Ensuite, chaque solution va être analysée par l'instrument, par exemple l'instrument UV ou bien instrument par HPLC UV ou n'importe quel instrument analytique. Ensuite, on va reporter le signal. Bien sûr, chaque solution est analysée dans les mêmes conditions que la solution échantillon. La solution échantillon, dans ce cas, elle est ici, la voici. Donc, c'est les mêmes conditions. Et après avoir obtenu le signal pour chaque solution standard, on va le reporter sur l'axe vertical Y. Et les concentrations sont reportées dans l'axe des X. Donc ici, vous avez, par exemple, ici, vous avez la concentration C1, la C2 jusqu'à C7. Et à la fin, vous allez tracer la courbe du signal en fonction de la concentration des solutions standards. Après avoir tracé cette courbe, qu'on appelle courbe d'étalonnage, ça c'est la courbe d'étalonnage. Donc comme c'est ça, c'est la courbe d'étalonnage. Ensuite, on va analyser l'échantillon. Notre échantillon, il est analysé bien sûr dans les mêmes conditions que les solutions standards. Et on va reporter le signal. Le signal va être à peu près ici. Et on va déterminer la concentration X. Voilà la procédure habituelle de l'analyse quantitative instrumentale. Donc cette courbe d'étalonnage, quelles sont ses caractéristiques? Et que déjà que l'axe vertical Y représente toujours le signal de l'appareil. Donc la réponse de l'appareil est reportée dans l'axe des Y. Donc là c'est la réponse de l'appareil, de l'instrument, ou bien du détecteur, on va dire, du détecteur utilisé. Et l'axe horizontal ici, l'axe des X, il représente les concentrations des solutions standards. Donc voilà la première caractéristique de la courbe d'étalonnage. Aussi, on admet que toutes les erreurs se trouvent dans les valeurs de Y. Donc les valeurs, elles se retrouvent ici. Donc toutes les valeurs du signal obtenu, elles sont entachées d'erreurs. Par contre, les valeurs de X ne présentent aucune erreur. Bien qu'il peut y avoir des erreurs, mais c'est des erreurs vraiment très mineures par rapport aux erreurs entachées des valeurs de Y. Donc les valeurs de X sont sans erreur. Et enfin, les erreurs des valeurs du signal, ici de Y, elles augmentent avec la concentration. Car ici, la concentration 2 est supérieure à la concentration 1. Concentration 3 supérieure à 2, 4 supérieure à 3, ainsi de suite, jusqu'à la concentration 7. Donc, quand on dessine une courbe d'étalonnage, on prépare une série de solutions de différentes concentrations. À chaque fois, une concentration plus élevée que l'autre pour avoir cette courbe. Donc, voilà les caractéristiques d'une courbe d'étalonnage. Ensuite, dans cet exemple, on admet que la réponse, elle est rectiligne. La réponse des détecteurs, elle est, on va dire, linéaire. On admet qu'elle est linéaire. La question qu'on se pose est, cette courbe d'étalonnage est-elle vraiment linéaire? C'est-à-dire quand on va réaliser cette expérience à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va analyser un échantillon, et on doit passer par la courbe d'étalonnage, est-ce que cette courbe d'étalonnage, elle est linéaire? On doit vraiment s'assurer qu'elle soit linéaire. Tout d'abord, une ligne droite, elle est caractérisée par cette forme algébrique. Le Y, il représente le signal du détecteur, là c'est le détecteur, et le X, c'est la concentration. Le A et le B, c'est quoi? C'est juste les paramètres de la droite. Là, c'est les paramètres. Après, on va voir que représentent ces paramètres. Donc là, c'est la forme algébrique. Donc là, pour comprendre, c'est quoi le Y, le A, le B et le X. Donc, pour s'assurer que notre courbe est vraiment linéaire, déjà, il faut tracer. La première étape, il faut tracer. La deuxième étape, il faut calculer le R. Le R, c'est quoi? C'est le coefficient de corrélation. Voilà, le coefficient de corrélation. Ce coefficient de corrélation, on le détermine à partir des valeurs. C'est-à-dire des valeurs ici, xi, c'est les concentrations, yi, c'est les valeurs du signal pour chaque concentration. Donc pour une concentration 1, on a un signal 1. Concentration 2, on a un signal 2, ainsi de suite.
Et quand on va calculer le R, on va obtenir, c'est-à-dire selon la valeur de R obtenue du coefficient de corrélation, on va dire si notre réponse est linéaire ou non. Le R, il peut être égal soit à plus 1, soit à moins 1, soit à 0. Donc, le R est compris entre moins 1 et plus 1. Il ne peut pas être supérieur à 1 comme il ne peut pas être inférieur à moins 1. Donc, on va voir pour chaque cas que représente le R. Donc ici, pour commencer, ici on a une réponse où le coefficient de corrélation est égal à plus 1. Là, c'est une droite parfaite. Regardez, avec une pente positive. Donc la réponse dessinée en fonction de x, elle est linéaire ici. On a une réponse linéaire. Deuxième cas, le R est égal à moins 1. Là aussi, on a une droite parfaite. Mais ici, la pente, elle est négative. Là, on a aussi une réponse qui est linéaire. Donc c'est le cas qu'on souhaite avoir. Sinon, le R il est égal à 0. Quand il est égal à 0, la réponse ici, elle est non linéaire. Regardez ici. Donc, plus le R est grand, plus la réponse est linéaire. Moins le R est grand, et moins la réponse est linéaire. Donc, regardez ici, c'est un nuage de points. Regardez, on n'a pas une courbe droite, on n'a pas une ligne droite. Donc là, c'est pas linéaire. Donc voilà pour les caractéristiques de coefficient de corrélation. Donc on a dit que la première étape, tracer la courbe. La deuxième étape, calculer le coefficient pour vraiment confirmer est-ce que notre courbe d'étalonnage est linéaire. On fait cet exemple.